Ce que je vois, je vous le dis. Ce que j'entends, je vous le raconte. Mon grand-père, non pas Clément, mon grand-père Charles, a beaucoup voyagé, et notamment en Extrême-Orient. Là, il s'est fait des amis, ce qui est tout à fait naturel. Parmi ses amis, il y en avait un qui avait un oncle. Avez-vous déjà entendu parler d'un personnage qu'on appelle Nasreddin? Mais c'est pas lui. Mais il pourrait lui ressembler en beaucoup de points. Cet oncle a beaucoup donc voyagé et avait beaucoup de choses à raconter. Ces différents périples l'avaient notamment amené dans la ville de Bagdad. Et c'est là, aujourd'hui, ce soir, que commence mon histoire. Cet oncle, chaque fois qu'il allait se coucher, il trouvait facilement le sommeil. C'était pas un problème pour lui. Il allait se coucher et il dormait. Seulement voilà, un soir de canicule, il se couche et le sommeil ne vient pas. Il tourne dans son lit et baigné de sueur et le sommeil ne vient pas. Alors à force d'attendre, il se lève. Puisqu'il est réveillé, il se dit qu'il va aller de par la ville et peut-être qu'il rencontrera des gens. Alors il rouvre ses volets, s'habille et sort. Et le voilà qui marche dans la ville de Bagdad. Il finit par rencontrer des soldats qui cherchent des brigands et qui l'arrêtent et qui lui demandent qu'est-ce qu'il fait là. Et l'oncle alors répond « J'ai perdu le sommeil et je le cherche et je ne le trouve pas. » Les soldats l'ont laissé passer avec un certain doute. Mais lui, l'oncle, a continué son chemin. Et il est allé bien plus loin que la ville de Bagdad. À chaque fois, il s'est enrichi d'histoires, de paroles, de rencontres. Et quand il est revenu à Bagdad, on a fini par penser qu'il était un homme sage. D'autres pensaient que c'était un homme fou. On l'invitait à différents colloques, réunions, pour lui demander son avis. Notamment une fois, c'était une réunion qui durait longtemps, pour savoir qu'est-ce qui était le plus important, du soleil ou de la lune. Et les hommes qui étaient présents discutaient sans jamais arriver à trouver vraiment qui des deux était le plus important. Le soleil? La lune? Ils finirent par interroger l'oncle, qui lui répondit tout de suite, pour moi ça me paraît évident, le plus important c'est la lune. La lune? Mais pourquoi? Parce que c'est quand même la nuit qu'on a besoin de lumière. Il était donc considéré comme un homme sage, à tel point qu'une fois, l'imam tomba malade. Et malheureusement pour l'imam, la maladie dura tellement longtemps que ses prêches commençaient à manquer. Alors on cherchait un homme pour le remplacer, provisoirement. Et naturellement, tout le monde pensa à l'oncle. À lui, il refusa. Il n'était pas assez érudit, il ne savait pas assez de choses. L'imam, lui, connaissait le Coran et on lui répondit que puisqu'il était capable de dire des paroles aussi sages, c'était bien lui qui devait venir faire le prêche. Donc, le vendredi suivant, il mit sa plus belle djellaba, la plus blanche, la plus pure, et il vint faire le prêche. Tout le monde l'attendait. Et clairement et fort, il dit « Vous savez alors que c'est moi aujourd'hui? Est-ce que vous savez qu'est-ce que je vais vous dire ?» Toute l'assemblée a répondu « Non, non, vous ne savez pas !» Et il feint la colère et il dit « Puisque vous ne savez pas ce que je vais vous dire, rentrez tous chez vous !» Tout le monde repartit. Le vendredi suivant, le peuple de Bagdad avait eu le temps de discuter et la mosquée était un peu plus remplie. L'oncle avait mis toujours sa belle djellaba blanche et semblait encore plus sûr de lui. Devant l'assemblée, il se racle la gorge et à nouveau dit « Bienvenue, vous savez ce que je vais vous dire aujourd'hui ?» Et
Toute l'assemblée répond « Oui !» Puisque vous savez ce que je vais vous dire, rentrez chez vous. La semaine d'après, tout le monde a eu le temps de bien réfléchir à la réponse à donner. L'oncle était là, toujours vêtu de blanc. La mosquée était tellement remplie qu'il y avait même des gens à l'extérieur. L'oncle prit la parole, comme à l'accoutumée. « Alors, aujourd'hui, vous savez ce que je vais vous dire ?» La moitié répondit non, et l'autre répondit oui. Et l'oncle dit, « Eh bien, que ceux qui savent ce que je vais dire disent aux autres ce que je vais dire. » Il rentra chez lui.